Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est ma bien très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé les noms magnifiques de Jésus. Oui, le nom de Jésus est magnifique. Parce que la Bible nous dit, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et en ce nom, tous genoux fléchissent et toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur. Praise God, Hallelujah. C'est pour cela que le nom de Jésus est un nom merveilleux. Bien avant de commencer ce message, j'aimerais faire la prière. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces assels qui suivront ce message pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les noms magnifiques de Jésus. Vous savez, la Bible nous dit dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 28, verset 18, Jésus déclare, tout pouvoir m'a été donné. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Vous savez, dans les textes originaux, le mot qui est marqué là-bas, c'est le mot autorité, ce n'est pas le mot pouvoir. C'est toute autorité m'a été donnée. Il y a la différence entre autorité et le pouvoir. Ce n'est pas la même chose. Jésus n'avait pas dit que tout pouvoir m'a été donné, non. Jésus a déclaré toute autorité m'a été donnée. Vous remarquerez, en grec, ce n'est pas la même chose. Dans les textes originaux, c'est marqué exousia. Toute exousia m'a été donnée.
Ce n'est pas écrit tout dunamis m'a été donné. Je vais l'écrire. Exousia. Exousia veut dire autorité. Et dunamis, pouvoir. Toute autorité m'a été donnée, pas tout pouvoir m'a été donné. Il y a une grande différence qui existe entre les pouvoirs et l'autorité. Le mot exousia vient du verbe exousiazo. Exousiazo. Vient du verbe exousiazo. Exousiazo qui signifie avoir l'autorité, avoir de l'autorité. Exousiazo signifie avoir la supériorité. Exousiazo, ça signifie aussi être soumis. Donc celui qui a de l'autorité, les gens lui soumettent. Celui qui a de l'autorité, il a la supériorité. Mais par contre, celui qui a le pouvoir, il n'a pas de l'autorité. Celui qui a de l'autorité, il a le pouvoir. Donc celui qui a de l'autorité, il a le pouvoir de commander. Mais celui qui a le pouvoir, il n'a pas le pouvoir de commander. Toute autorité m'a été donnée. Jésus n'avait pas dit tout pouvoir m'a été donné. Je reprends. Celui qui a de l'autorité, il commande. Et il a aussi les pouvoirs. Mais par contre, celui qui a les pouvoirs, il n'a pas de l'autorité. Tout pouvoir m'a été donné. Non, c'est toute autorité
m'a été donné. Or, celui qui a de l'autorité, il a les pouvoirs et les commandements. Le nom de Jésus est un nom magnifique. Pourquoi? Parce que Dieu a investi toute autorité en Jésus. Le nom de Jésus est investi de toute autorité. Jésus-Christ fait cette déclaration. Toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. Donc Jésus, il a de l'autorité au ciel et sur la terre. Lisons Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. Philippiens 2. Praise God, hallelujah. Philippiens 2, 6 à 11. Praise God, hallelujah. Philippiens 2, 6 à 11. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. 11. Et que toute langue confesse Jésus, Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lisons le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a donné à Jésus un nom qui est au-dessus de tout nom. 10. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dieu a donné à Jésus de l'autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Lorsqu'on parle sous la terre, c'est dans le séjour des morts. Le nom de Jésus a de l'autorité au ciel, sur la terre, jusqu'au séjour des morts. Qui est dans le séjour des morts? C'est le diable. C'est là où se trouve son trône. Le nom de Jésus a de l'autorité au ciel, sur la terre
sous la terre dans les séjours des morts. Et la Bible nous dit, en ces noms, tous genoux fléchissent. Tous genoux fléchissent où? Au ciel. Les anges fléchissent leurs genoux au nom de Jésus. Ici sur la terre, tous les êtres qui sont sur la terre fléchissent leurs genoux au nom de Jésus. Dans le séjour des morts, tout genou fléchit. Pourquoi? Parce que Dieu a donné toute autorité en lui. En lui, c'est qui? C'est Jésus. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Lorsqu'on dit tout genou fléchit, ça signifie l'obéissance. Tout être vivant, physique ou spirituel, obéissent devant le nom de Jésus. Tout genou fléchit, ça signifie obéir. Pourquoi tous les êtres doivent obéir au nom de Jésus? Parce que Dieu lui a donné toute autorité. Tous les anges au ciel fléchissent leurs genoux devant Jésus. Lorsque ce nom est cité, tous genoux fléchissent au ciel. Pareil sur la terre. C'est pareil dans les séjours des morts. Aucun être ne peut résister devant ce nom. Pourquoi? Parce que Dieu a investi toute autorité en ce nom. Matthieu 28, 18. Et toute autorité m'a été donnée. Vous savez, ce genre de déclaration, Jésus, pendant son vivant, il n'avait jamais dit cela. Mais après sa résurrection, il a tenu cette déclaration que toute autorité m'a été donnée au ciel, sur la terre. Et l'épître aux Philippiens nous dévoile encore plus large, disant que en ce nom, tous genoux fléchissent. Où? Au ciel, sur la terre et sous la terre. Sous la terre, c'est où? Dans les séjours des morts. La Bible nous dit, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de ton nom. Praise God. Vous savez, très chers téléspectateurs, Jésus au ciel, avant, aucun ange ne le connaissait. Ni les diables connaissaient Jésus au ciel. Personne ne connaissait Jésus au ciel. Les anges connaissaient seulement Dieu le Père. Les diables connaissaient seulement Dieu le Père. Ils ne connaissaient pas Jésus. Où était Jésus? Jésus était caché dans les seins du Père. Praise God. Jésus était caché dans les seins du Père.
Lisons Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans les seins du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Je reprends. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans les seins du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Où était Jésus? Au ciel. Jésus au ciel était dans les seins du Père. Au ciel, Jésus était dans le Père. C'est pour cela que le diable avait du mal d'identifier Jésus sur la terre. Aucun ange connaissait Jésus au ciel. Ni l'ange Michael, ni l'ange Gabriel. Le diable ne connaissait pas Jésus au ciel. Pourquoi? Parce que Jésus était dans le Père. Lisons encore ces passages. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans les seins du Père, et celui qui l'a fait connaître. Jésus-Christ était dans les seins du Père. Pendant son ministère, les diables cherchaient, ils voulaient savoir qui était réellement Jésus. Ils ne comprenaient pas qui était Jésus. Vous savez, une fois Jésus, le diable voulait tenter un peu pour savoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans les tentations, Matthieu chapitre 4, si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre se transforme en pain. Et Jésus a refusé d'obéir au diable. Moi, je pense que si Jésus avait transformé la pierre en pain, je pense que le diable aurait su que non, cet homme c'est une personne que je dois me méfier. Moi, je pense que le refus de Jésus a enfoncé encore le diable dans les troubles. Il a eu encore des doutes sur la personne de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, Jésus a refusé. Les diables ne connaissaient pas Jésus au ciel. Ni les anges. Mais les anges ont découvert Jésus après la résurrection. Les anges ont découvert, ont vu Jésus après sa résurrection. Même le diable a compris que non, celui-ci, il était une autre personne. Le diable a compris cela après sa résurrection. Vous savez, si le diable connaissait Jésus, je pense que les plans de la rédemption auraient échoué. Si le plan de la rédemption a réussi, parce que le diable avait de la confusion,
sur la nature de Jésus. Ils ne connaissaient pas vraiment qui était Jésus. Ils croyaient que Jésus était comme tout autre prophète qu'il avait enfermé dans les séjours des morts. Ils croyaient comme cela. Et après la résurrection de Jésus, le diable a compris qu'il a commis une grosse erreur. La Bible nous dit dans l'Épître aux Colossiens, Jésus-Christ a dépouillé toute autorité, toute domination. Il les a livrés en spectacle, en les triomphant par la croix. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Jésus-Christ a triomphé le diable. Et il les a dépouillés. Praise God, alléluia. Et lorsque Jésus était monté au ciel, dans sa première ascension, parce que nous avons deux ascensions dans la Bible. La première ascension, lorsque Jésus était ressuscité, la Bible nous dit, il s'est apparu à Marie. Marie voulait le toucher. Jésus a dit, non, ne me touche pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore monté au ciel. Jésus a refusé que Marie puisse le toucher parce qu'il n'était pas encore monté au ciel. Et quand il était revenu, la Bible nous dit qu'il s'est apparu au milieu de ses disciples. Qu'est-ce qu'il a dit à Thomas? Thomas, touche-moi. Pour la première fois, il a refusé que Marie le touche. Pour la deuxième fois, il dit à Thomas, Thomas, tu peux me toucher. Pourquoi? Parce qu'il était déjà monté au ciel et revenu. Il avait accompli sa mission. Et lorsqu'il était revenu, qu'est-ce qu'il a dit à Thomas? Thomas, tu peux me toucher. Vous savez, même dans les tabernacles, un sacrificateur, s'il veut entrer en service, on ne le touche pas. On touche les souverains sacrificateurs après le service. S'il veut entrer dans les services, on ne touche pas les souverains sacrificateurs. Jésus étant que souverain sacrificateur, avant de monter au ciel, pour présenter les sacrifices qu'il avait fait. Et il était interdit qu'on puisse le toucher. Praise God, hallelujah. Donc, dans la première ascension, Jésus était monté au ciel. Et lorsqu'il était monté au ciel, dans la première ascension, c'est par là les anges ont vu Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Il y avait la confusion au ciel. Psaume 24. Psaume 24. Psaume 24, 7. Porte élevez vos lintons, et vous, porte éternelle, haussez-vous,
et le roi de gloire entrera. J'ai dit la version Martin, je peux lire la version Louis II. Porte, élevez-vous lento, élevez-vous porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Jésus arrive au ciel. Dieu le Père déclare et ouvrez les portes et que le roi de gloire fasse son entrée. Verset 8. Qui est ce roi de gloire? Les anges répondent. Qui est ce roi de gloire? Nous sommes au ciel. On connaît qu'un seul roi de gloire. C'est Dieu le Père. Mais Dieu le Père qui nous dit d'ouvrir encore les portes pour qu'un autre roi de gloire entre. Qui est ce roi de gloire? La réponse de Dieu, c'est quoi? Éternel fort et puissant. L'Éternel est puissant dans les combats. Dieu le Père présente Jésus au ciel. Pourquoi? Parce qu'aucun ange connaissait Jésus. Il dit, hey, portes éternelles, levez vos linteaux, ouvrez vos portes, ouvrez les portes du ciel pour que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? Ça signifie que c'était étrange pour les anges d'entendre ce genre de paroles. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul roi de gloire, c'est Dieu le Père. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. C'était ce jour-là, les anges ont vu Jésus au ciel. Dans ce jour-là, les anges voyaient des rois, des dieux au ciel. Les anges voyaient des rois au ciel. Ils voyaient le roi Dieu le Père, ils voyaient le roi Dieu le Fils. Oh, mais non, homme de Dieu, qu'est-ce que tu nous dis là? Lisons Hébreux chapitre 1, verset 9. Hébreux chapitre 1, verset 9. Hébreux 1, 9. Hébreux 1, 9. Hébreux 1, 9. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par l'onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. Ça, c'est second 21. Prenons Louis II pour une meilleure compréhension. Hébreux. Hébreux chapitre 1, verset 9. Tu as aimé la justice, tu hais l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Nous avons des dieux. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Un Dieu qui oint un autre Dieu. Nous avons combien de dieux? N'est-ce pas deux? Lorsque nous lisons ces passages, nous voyons des dieux. Un Dieu qui oint un autre Dieu. Or, celui qui oint est supérieur par rapport à celui qu'on est en train de oindre. Dieu le Père oint
voyant Dieu le Fils. Praise God. Tu aimes la justice et tu hais l'iniquité. Et tu hais l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux, son ouvrage de tes mains. Oh my God, hallelujah. Lisons le verset 6. Toujours Hébreux, verset 6. Lorsqu'il introduit les nouveaux dans le monde des premiers-nés, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Waouh! Jésus, lorsqu'il était entré au ciel, lorsque Dieu les présente aux anges, les anges ont eu la confusion. Mais comment Dieu nous présente notre Dieu? Comment Dieu le Père nous présente notre roi? Et Dieu le Père dit aux anges et adorez. Adorez cet homme, adorez ce Dieu. Dieu a ordonné aux anges d'adorer Jésus. Hébreux chapitre 1, verset 6. Dieu ordonne aux anges d'adorer Jésus. C'est pour ça que Jésus dit, toute autorité m'a été donnée au ciel. Tous les anges fléchissent les genoux devant les noms de Jésus. Ils fléchissent les genoux. Hébreux chapitre 1, verset 6. Que tous les anges l'adorent. L'autorité de Jésus ne commence. L'autorité de Jésus commence au ciel. Ça vient sur la terre et jusqu'au séjour des morts. Le nom de Jésus est un nom magnifique. Le nom de Jésus est doté de l'autorité. Au ciel, sur la terre, jusqu'au séjour des morts. Et en ce nom, tous genoux fléchissent. Praise God, alléluia. La Bible nous dit, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Quel est le nom que Dieu a donné à Jésus? Le nom que Dieu a donné à Jésus, c'est le nom de Seigneur et Christ. Seigneur et Christ. Jésus, quand il était sur la terre, il n'était pas Jésus-Christ. Il était devenu Jésus-Christ après sa résurrection. Dieu lui a donné le nom de Seigneur et Christ. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. En ce nom, tous genoux fléchissent et toutes langues confessent. Jésus est Christ et Seigneur. Ça, c'est la meilleure traduction. Vous savez, les traducteurs, la façon dont ils ont traduit l'épître des Philippiens, des fois, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas que toutes les langues confessent Jésus-Christ est Seigneur. Non, ce n'est pas comme ça. Que toutes les langues confessent Jésus est Christ et Seigneur. Que toutes les langues confessent Jésus est Christ et Seigneur. La Bible nous dit dans les livres des Actes des Apôtres, Dieu a fait Jésus Christ et Seigneur. Qu'est-ce que signifie Christ?
Christ, ça signifie loin. Christ, ça signifie loin. Christ. Le mot Christ, ça signifie loin. C'est pour cela que la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, ô Dieu, ton Dieu est à loin. Dieu a loin un autre Dieu. Qu'est-ce que signifie Jésus et Christ est Seigneur? Jésus et Christ est Seigneur. Le mot Christ. Christos. Christos. En hébreu, c'est Mimshak. 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 Mimshak, ça signifie loin. Loin. Ce mot Mimshak vient du verbe mashak, qui signifie oindre. Je reprends les mots. Mimshak vient du verbe mashak, qui signifie oindre. Donc, Mimshak, ça signifie loin. Christos. Mimshak et Seigneur. Kurios. 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 Kurios signifie Seigneur. Et s'il faut aller plus loin, en hébreu, c'est Yahvé, Adonai. Donc, Jésus-Christ, ça signifie Jésus, Dieu, loin. Seigneur Jésus-Christ, ça signifie tout simplement Jésus-Christ, Jésus, Dieu, loin. Je reprends. Jésus, Seigneur Jésus-Christ, ça signifie tout simplement Jésus, Dieu, loin. Oh Dieu, ton Dieu est à loin. Ici, nous sommes dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 6. Le nom de Jésus est un nom magnifique. Lorsque ce nom est proclamé, lorsque ce nom est déclaré, tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre et sous la terre. Praise God. Tous les miracles se font au nom de Jésus.
sauf le baptême qui se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez, Jésus, avant sa mort, il appelait ses disciples amis. Il appelait ses disciples serviteurs. Mais après sa résurrection, Jésus-Christ change. Vous êtes maintenant mes frères. Allez dire à mes frères, je vais vers mon Dieu qui est leur Dieu, vers mon Père qui est leur Père. Jésus a changé son discours. Dans les baptêmes, qu'est-ce qu'il dit? Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'autres personnes disent, oh non, Jésus avait parlé comme ça parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas ça. Si le baptême doit se faire au nom de Jésus, Jésus allait leur dire, baptisez les gens au nom de Jésus. Jésus a dit, baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a fait la rectification. Lorsqu'il parlait à ses disciples amis, serviteurs, il a rectifié, il a dit non, vous n'êtes plus mes amis, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes maintenant mes frères. Mais pourquoi les gens doivent dire que non? Ici Jésus, il n'a pas voulu dire baptiser au nom, il n'a pas voulu dire aux disciples de baptiser les gens à mon nom, parce que les disciples n'avaient pas encore eu le Saint-Esprit. C'est faux. Si le baptême se faisait au nom de Jésus, Jésus allait dire tout cela clairement, que baptiser les gens à mon nom. Parce qu'il a fait la rectification. Lorsqu'il disait à ses disciples amis et serviteurs, il a rectifié après sa résurrection. Et vous n'êtes plus mes amis. Vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes maintenant mes frères. Donc le baptême ne se fait pas au nom de Jésus. Le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Au ciel, tout genou fléchit devant ce nom. Sur la terre, tout genou fléchit. Aucune maladie peut résister devant le nom de Jésus. Parce que tout genou fléchit devant ce nom. Tout genou obéisse le nom de Jésus. La maladie ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Les microbes ne peuvent pas résister devant le nom de Jésus. Quelle que soit ta maladie, aucune maladie peut résister devant le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, tout genou fléchit devant ce nom. Sur la terre, tous les noms qui sont sur la terre fléchissent leur nom devant le nom de Jésus. Aucun démon peut résister au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, en son nom, tous genoux fléchissent. Et toutes les langues confessent Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque tu déclares au nom de Jésus, devant ton problème, le problème va obéir et le problème dira que Jésus-Christ est Seigneur. La maladie ne peut pas résister dans ton corps si tu déclares au nom de Jésus. Si tu déclares au nom du Seigneur Jésus-Christ, la maladie ne peut pas résister dans ta vie. Les blocages ne peuvent pas résister dans ta vie.
Pourquoi? Parce que tous genoux fléchissent devant ces noms. La Bible dit, toutes les langues confessent Jésus est Christ et Seigneur. Alléluia, alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Je reprends, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchit devant le nom de Jésus. La maladie fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Les problèmes qui dérangent ta vie fléchit les noms devant le nom de Jésus. La manque d'emploi fléchit les noms devant fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Les difficultés fléchissent les genoux devant le nom de Jésus. La malchance fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Les esprits mauvais fléchissent les genoux devant le nom de Jésus. Les sorciers fléchissent les genoux devant le nom de Jésus. La tuberculose fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et en ce nom, tous genoux fléchissent et toutes les langues confessent Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Ça, c'est la première partie. Et prochainement, je vais continuer sur cette thématique. Les noms magnifiques de Jésus. Ce que vous devez retenir, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné le nom de Christ et Seigneur. Et en ce nom-là, Christ et Seigneur, tous genoux fléchissent. Donc lorsque tu dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. La maladie fléchit les genoux devant ce nom. La malchance fléchit les genoux devant ce nom. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien, je vais faire la prière. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes qui dérangent ta vie, je vais faire la prière. Touche là où tu sens mal. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ va te guérir. Parce que la Bible déclare, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. En ce nom, tous genoux fléchissent et toutes les langues confessent Jésus est Christ et Seigneur. Je vais faire la prière. Entre Père, je bénis ton nom. Merci pour ces messages. Merci parce que tu as choisi un moment opportun pour parler à tes enfants. Je bénis ton nom parce que c'est toi le véritable Dieu. Je te rends toute la gloire parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je prie maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la maladie quitte le corps de tous ces ascelles qui me regardent maintenant et qui croient à ces messages. Laisse que la maladie quitte leur corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous qui ont des difficultés, des blocages, j'ordonne à toutes ces choses de quitter leur vie
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je leur proclame la liberté. Je proclame la liberté dans leur vie. Je proclame la liberté dans leur vie. Je proclame la liberté dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Waouh! Waouh! Je crois que tu es guéri. Je crois que tu n'es plus la même personne. Praise God. Hallelujah. Et maintenant, ceux qui veulent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, faites cette prière avec nous. Papa, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts pour que je sois sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Papa, j'ai béni ton nom parce que je suis sauvé. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur. Je crois qu'il était mort pour mes péchés. Et il a ressuscité pour me donner la vie éternelle. Papa, merci parce que j'ai la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Praise God. Hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, à partir d'aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Tu es devenu enfant de Dieu à travers ton acceptation de Jésus-Christ dans ta vie. Tu es maintenant enfant de Dieu. Et ce qui te faut, va chercher une église, une bonne église. Et lorsque tu vas arriver dans cette église, dis au pasteur, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et je vais être baptisé. Si le pasteur te demande comment est-ce que tu as fait pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu répondras au pasteur, je l'ai confessé dans ma bouche, je l'ai cru dans mon cœur qu'il était mort pour mes péchés et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle. Dis comme ça au pasteur. Et le pasteur te baptisera au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et à chaque fois que nous postons nos vidéos dans les réseaux sociaux, ne manquez pas à suivre nos prédications et partagez nos vidéos à vos amis, aux membres de vos familles. Que Dieu vous bénisse. Ciao.